Voilà, maintenant le moment est venu de vous présenter Marie-Laure Durand. Je vais la présenter, ensuite je lui laisserai le micro. Donc Marie-Laure Durand est docteure en théologie, elle est bibliste, elle travaille à l'ISTR de Marseille, elle a enseigné l'anthropologie à Montpellier, à l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique. Et puis j'aime bien, encore une fois, présenter les titres des livres de nos invités parce qu'ils disent beaucoup de choses. Donc en 2019, Marie-Laure, vous avez publié « Tu n'émietteras pas ton frère ». Tu n'émietteras pas ton frère, les mécanismes de la brutalité, c'était chez Mediaspol. Plus récemment au CERF, Visiter nos cachettes, une réflexion autour de Genèse 3. J'ai eu peur et je me suis caché, et Dieu sait si la tentation est grande de se cacher aujourd'hui. Au CERF en 2021, Le roi déçu, l'exercice compliqué de la gouvernance, et vous savez bien à quel point la gouvernance est un exercice compliqué. Et puis aussi, je crois, il y a un peu plus longtemps, 10 idées bizarres sur la vie religieuse. Et Dieu sait si les idées bizarres circulent sur la vie religieuse. Voilà, donc je vous laisse le micro, vous avez carte blanche. Merci beaucoup. D'abord, merci. Merci pour cette belle semaine, pour ces rencontres, pour votre pluralité. Et je voudrais commencer par la parole de Dieu. Dans un texte qui se situe juste après le passage de l'obole de la veuve, et face à ce geste, Jésus déclare, donc c'est Luc 21, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Alors c'est quand même formidable. Jésus montre aux disciples où se joue le royaume de Dieu, en montrant le geste de cette veuve, cette personne qui donne 2 petites pièces. Et les disciples, eux, c'est-à-dire nous, font des commentaires sur le temple, les ex-voto, les pierres, les belles pierres et la décoration. Jésus est donc obligé d'être un peu plus clair. Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Alors nous ne sommes pas à ce jour de la destruction, mais cette semaine, on a mis des mots pour dire que certaines pierres se décellaient. On a parlé de jeux, de fissures, de craquements. Mais un peu plus loin dans ce même texte, arrive le verset. « Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Et un peu plus loin, « De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Alors l'idée n'est pas d'avoir une lecture historique de ce texte. L'accomplissement de l'écriture est d'abord existentiel. Qu'est-ce que raconte ce texte aujourd'hui ? Ce texte raconte que le chaos, la destruction, peuvent devenir des matrices de justice, des matrices de vie, et un passage vers le royaume. Il ne s'agit pas de relever la tête parce qu'il ne faudrait pas perdre la face. J'espère que cette face-là, nous l'avons définitivement perdue. Jésus ne nous invite pas à avoir un sursaut d'orgueil.
S'il est possible de relever la tête, c'est que nous sommes en train de nous rapprocher de la réalité, de ce qui est. Et cela a été dit plusieurs fois, la réalité, c'est le seul lieu du spirituel. Seul le réel est spirituel. Les enfants, les pauvres, les désespérés sont plus proches du royaume parce qu'ils n'ont pas d'illusions. Les cachettes, les faux-semblants, les déloyautés, tout cela n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce qui fait nos vies. La réalité de l'Église, c'est ce qui fait sa vie. L'inconfort et les clarifications qui se jouent aujourd'hui dans l'Église et dans le monde, les remous que nous vivons, ne sont pas un décor. Un décor dans lequel nous allons continuer à annoncer l'Évangile. Mais ce sont des lieux depuis lesquels le royaume de Dieu se rapproche de nous. Reste à comprendre comment, en quoi, reste à comprendre comment nous pouvons, vous pouvez participer aux transformations à l'œuvre. Et c'était tout l'objet de cette semaine. Alors, qu'est-ce qui est radicalement nouveau aujourd'hui ? Ce qui est nouveau, ce ne sont pas les dérives, y compris les dérives de l'Église elle-même. Ça, c'est absolument pas nouveau. Ce n'est pas non plus, me semble-t-il, ce que Christophe Théobald formulait en disant que l'Église était appelée à dire l'Évangile dans les fissures de la Galilée, à rendre l'Évangile de Dieu présent dans les brèches galiléennes. Il me semble que ce geste n'est pas nouveau, que l'Église, que la vie religieuse fait ça depuis le début. C'est-à-dire être présente dans les fissures, dans les pauvretés, dans les violences, dans les manques. En vous écoutant, il me semble que ce qui est vraiment neuf, mais radicalement neuf, c'est que l'Église vient de mettre la lumière sur ses propres fissures. Ce qui est nouveau, c'est la mise en lumière des fissures à l'intérieur même de l'Église et de l'intérieur même de l'Église. Je vais me permettre de redire cette phrase. Ce qui est nouveau, c'est la mise en lumière des fissures à l'intérieur même de l'Église et de l'intérieur même de l'Église. L'Église, et la vie religieuse en particulier, a compris qu'elle avait en son sein, et l'expression est biblique, qu'elle avait en son sein produit et couvert des abus et généré des victimes dont certaines avaient tout donné pour vivre en disciples du Christ.
Et si, en reprenant les propos de l'Évangile, la rédemption est proche, c'est que l'on a commencé à atterrir, à accepter ce que l'on est, à consentir à notre part de médiocrité, personnelle et collective. J'ai beaucoup aimé la citation de Vincent d'Estival concernant Saint-Augustin, une église de médiocres. Nous pouvons avoir une certaine lucidité maintenant sur cette question-là. Le mot lucidité, il a également été prononcé par Marion Müller-Collard en lien avec la lumière. J'y reviendrai. En mettant en lumière ces fissures, vous venez de laisser s'approcher la rédemption et le royaume de Dieu. Comme la veuve de l'Évangile, nous allons enfin pouvoir revenir à la veuve de l'Évangile après les décos, les ex-voto et les belles pierres. Comme la veuve de l'Évangile, nous allons faire avec notre indigence. Et c'est justement parce que la lumière passe. Comme on dit, l'expression « on fait la lumière », c'est une belle expression, « on fait la lumière ». C'est justement parce que la lumière recommence à passer qu'on prend conscience d'un certain type de réalité. Et nous sommes collectivement en train de faire la lumière, ou plutôt de laisser la lumière passer. Et je crois, comme le soulignait Foucault Giuliani, nous devons beaucoup à MeToo et à d'autres mouvements. La lumière, c'est toujours la lumière de Dieu. Je me permets juste de souligner l'antienne de ce matin. Le Seigneur fera briller la justice comme la lumière. Elle m'a interpellée. Donc la lumière, c'est toujours la lumière de Dieu. En regardant en face et ensemble nos défaites, nos dénis, nos échecs, nos faiblesses. En bref, tout ce que nous ne voulions pas voir, nous permettons à la lumière de passer dans les recoins obscurs. Alors ça devient intéressant. Et pendant ces quelques jours en votre compagnie, bonne compagnie, j'ai essayé de suivre la lumière. Première piste, je crois que la lumière mène à un nouveau récit. Quelque chose est en train de naître du côté de la parole. Depuis des dizaines d'années, en Église, nous sommes en panne d'un récit à adresser à nos contemporains. Tous les jours, une foule immense de personnes vit de façon simple et évidente les signes du royaume. Je connais plein de professeurs qui font marcher les boiteux, guérissent les malades, font voir les aveugles, ressuscitent les morts. Et les pauvres ne sont pas exclus de ces relèvements. Beaucoup de personnes vivent du royaume, vivent les signes du royaume et réalisent, au sens où les bouddhistes réalisent la vacuité ou l'éveil, réalisent le royaume de Dieu sans même le savoir. Mais de moins en moins de nos contemporains vivent de la foi chrétienne. Nous n'arrivons pas à proposer un récit
qui rendrait compte de la foi dans la modernité qui est la nôtre. Et c'est ce que pointait avec ces mots Foucault Giuliani. Et ce qui est paradoxal, c'est que sur le fond, ce qu'est la foi chrétienne, les fondements théologiques de la foi chrétienne, les fondements anthropologiques qui sont les nôtres, sont radicalement compatibles avec la modernité. Et pourtant, nous balbutions notre évangile dans les catégories intellectuelles. Les tentatives de la fin du XXe siècle se sont fracassées au XXIe, notamment parce que nous avons monté au nu des personnes qui seraient aujourd'hui en prison si elles étaient vivantes. Et nous avons une responsabilité collective dans ces idolâtries. Nous n'avons plus de récits, nous avons des problèmes de vocabulaire, ça s'est vu, qui font que nos interlocuteurs ne comprennent même pas ce que l'on raconte. Mais me semble-t-il, il vient de se passer quelque chose de neuf cette semaine. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Et j'ai essayé de comprendre ce que je percevais. Je vous propose l'hypothèse suivante. En donnant la parole à ceux qui ne pouvaient surtout pas parler, et en écoutant les paroles prononcées, écrites, nous venons peut-être de commencer à pouvoir collectivement retrouver la parole. Comme si l'accès au récit contemporain que nous cherchions, était impossible tant que la parole des exclus de l'Église, dans l'Église, était une parole étouffée. Et c'est en cela que la gestion des abus est effectivement peut-être de l'ordre d'un ministère, d'une nouvelle mission. La parole donnée à nos propres victimes de nos propres abuseurs vient, il me semble, de rendre à nouveau la parole possible. De rendre à nouveau la parole possible. Suivront le vocabulaire, suivront le langage, les langages, suivra le récit. Et il y a un vrai besoin, y compris, me semble-t-il, dans la vie religieuse. J'ai été frappée de ce petit moment un peu improvisé où le frère Achille a lu une introduction venue d'on ne sait d'où, devenant un chapeau de je ne sais plus trop quoi, quel texte, mais qui avait une portée théologique en fait, et ça a été le plus grand silence de toute la semaine. Ça a été ce moment-là. C'est comme dans la Bible, il faut écouter les silences. Et ça, c'était le plus grand silence, en fait. Et ce silence, il dit, c'est une énorme soif d'une relecture théologique de ce qu'est la vie religieuse, me semble-t-il. Alors la bonne nouvelle, c'est celle-là, c'est que le verbe s'est remis à circuler. Augustin disait qu'il n'y a qu'un seul amour, que l'amour entre les personnes et l'amour de Dieu, c'est pareil, c'est le même. Il me semble bien qu'il n'y a qu'une seule parole.
et qu'on ne peut pas étouffer d'un côté et parler de l'autre. La libération de la parole des personnes exclues vient de commencer à nous rendre la nôtre. Et ces paroles nous ont collectivement rendues, sont en train de nous rendre. Notre capacité à entendre, le mot inouï est revenu très souvent. Notre capacité à dire et à proposer un récit pour se projeter en tant que chrétien dans la réalité qui est la nôtre. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. La lumière, ce récit mène à l'Évangile. Le récit qui pointe, que j'ai entendu pointer, que j'ai vu, revient à l'Évangile. Une convergence, et ça m'a marqué vraiment tout au long de la semaine, à travers des prises de parole très multiples et très diverses. Une convergence, une force est en train de nous faire revenir à l'Évangile. Pas des choses compliquées. Et même les personnes s'excusent tellement c'est pas assez compliqué. Mais au fait que Jésus ne supporte pas l'exclusion et qu'après lui, personne ne sera exclu de l'Alliance. Ça, c'est de l'histoire, hein. La convergence à l'œuvre conduit à relire et à redire de façon neuve que ce que nous excluons et ceux que nous excluons, et les personnes que nous excluons, sont le lieu du passage et de la transformation. Marion Müller-Collard a donné le ton. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est en train de redevenir la pierre angulaire. Alors c'est vrai pour toutes les exclusions du monde, toutes les pauvretés, toutes les violences, toutes les maladies. Nous savons que la liste est longue. Mais c'est vrai aussi pour les exclusions mises en place par l'Église elle-même. C'est un chantier. Nous commençons à percevoir de façon très lucide que nos fissures internes sont des lieux théologiques. Et le pape François ne dit que cela. Phrase après phrase, il ne dit que cela. Et la vie religieuse est la première en chemin. La vie religieuse revisite ses exclusions, c'est-à-dire ce qui était rejeté, éloigné, proscrit, ce qui faisait peur, ce qu'il ne fallait pas laisser s'approcher, comme la mort des instituts, comme les phénomènes d'emprise, comme une gouvernance partagée, comme une collaboration avec les laïcs, comme une place plus grande à donner aux religieux d'autres continents, etc. Ces gestes de relecture soutenus par les vœux, cela a été dit très clairement par Agatha Zielinski, vous rendent vulnérables, c'est-à-dire capacitaires. Vulnérables, c'est-à-dire capacitaires, je reprends les mots de Cynthia Fleury. Cette vulnérabilité vous donne les compétences pour répondre.
la vie religieuse revisite non pas seulement ses exclusions, mais ses gestes d'exclusion. Et cela conduit à mettre en lumière ce qui dans le don n'était pas encore donné. Et le spectacle de jeudi soir est bien tombé, comme souvent, et a magnifiquement fait écho à cette réflexion. Et alors, au regard de tout cela, le fait de faire une session sur les transformations est presque étrange. Presque étrange. C'est un peu comme l'histoire du poisson qui rencontre un autre poisson et qui lui dit « Tu sais pas où je pourrais trouver de l'eau ?» Ces transformations sont profondément évangéliques, sont opératives et sont sacramentelles. Par elles-mêmes, elles transforment la réalité, y compris, cette phrase ne me plaît pas, mais y compris la dimension spirituelle de la réalité. Je n'aime pas dissocier les deux, la réalité est spirituelle. Mais... Donc, les transformations qui, comme l'eau pour un poisson chez vous, changent d'elles-mêmes la nature même de la réalité, en fait. Le royaume, c'est toujours une question de fréquence. Ce n'est qu'une question de fréquence. En vous transformant, vous transformez l'Église. En transformant l'Église, vous transformez le monde. La lumière qui passe, troisième piste, conduit, en fait c'est toujours la même quand même, hein, mais la lumière qui passe conduit au royaume de Dieu. Alors, on a beaucoup parlé de passage, et c'était même sous-titre de la session. Devant moi, tu as ouvert un passage, sous-titre, mais la citation, devant moi, tu as ouvert un passage. Sans cesse, il nous faut nous souvenir que le premier qui passe, c'est Dieu. Au moment de la sortie d'Égypte, le premier passage n'est pas celui des Hébreux passant la mer, mais celui de Dieu. Dans la nuit du 14 Nissan, pour repérer qui était d'accord pour vivre. Pessah vient de ce passage de Dieu, et non pas du passage de la mer. Alors, qui est d'accord pour ne pas mourir de peur avant de mourir ? Avec cette idée qu'on veut bien mourir, mais vivant. Se joue dans cette nuit pascale quelque chose d'un accomplissement. Le terme d'accomplissement est revenu à plusieurs reprises, avec un sens un peu flottant, mais avec l'idée qu'accomplir, c'est réaliser, encore ce mot réaliser, ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire le faire. C'est-à-dire vivre le royaume dans cette vie-là, dans ces conditions-là. Et le mot « fin » s'est mis à résonner avec finalité. Petit à petit, la fin est devenue la réalité. Devenue la finalité, pardon. Petit à petit, la fin, le terme, s'est transformé et est devenu la finalité. Comme si les fins dernières n'étaient plus seulement une réalité eschatologique, mais que les fins dernières racontaient d'abord quelque chose de la finalité de nos vies, de la finalité de la vie religieuse.
quelque chose de son sens, de ce à quoi elle était ordonnée. Et donc une congrégation qui arrive à sa fin, en conscience et en vie, est une congrégation qui accomplit, au sens où elle accomplit sa finalité. Qu'elle meure ou pas. Qu'elle meure ou pas. Ça, c'est pas... C'est ouvert. Et la finalité, c'est quoi? C'est vivre du royaume. Et parce qu'on le vit, le rendre visible. La lumière qui est en train de passer conduit au royaume. Alors, s'est posée une drôle de question. Vraiment une drôle de question. Combien coûte la grâce? Alors je rajouterai à la douane. Théobald, citant Bonneufeur, nous a annoncé que la grâce n'était pas bon marché. Alors je suggère que le bureau de la COREF puisse vous avoir un prix de groupe. Ça se tente. Ça se tente. Plus sérieusement, cette question est perturbante. Il me semble qu'en revenant vers l'Évangile, on peut peut-être s'accorder sur le fait que la grâce est donnée gratuitement et à tous ceux qui acceptent de passer par le chat d'une aiguille. Et le frère David, qui était là encore hier, dans un de ses livres, explique que le problème du chameau, pour passer dans le chat d'une aiguille, ce sont ses bosses, et que ces bosses, ce sont ses réserves. La lumière se multiplie dans les alliances. Vivre l'Évangile aujourd'hui dans la vie religieuse passe par des alliances, des faits-rappels, qui obligent à franchir des écarts. Les alliances dont il est question, ce ne sont pas des contrats. Ce sont des relations avec des personnes venues d'ailleurs, des regards différents. J'étais marquée par le fait d'entendre parler de la vie religieuse par une protestante, par le fait que François Julien, qui aborde nos textes, c'est un philosophe qu'on a cité à plusieurs reprises, qui aborde nos textes dans une perspective non religieuse, plutôt venue de l'Orient, nous permet de comprendre nos textes, de recomprendre nos textes. Que les alliances passent avec des liens avec des laïcs, par des personnes à l'autre bout du monde. À l'évidence, la transformation passe par là, par des alliances hors du camp. Cela a été rappelé, sortir de l'entre-soi n'est plus une option, non pas parce que l'entre-soi est asphyxiant, ce qu'il est, mais parce qu'il n'est pas évangélique. Là encore, c'est un même phénomène qui est à l'œuvre. Ce que nous avions laissé de côté est en train de nous aider à nous retrouver. Ce que nous reconnaissons nous transforme, parce qu'il nous unifie. La lumière met la personne au centre. J'étais très heureuse qu'il soit autant question de personnes avec un S, des personnes, de les écouter, de mettre en place des cadres et des règles qui aident chaque personne à grandir. Et la personne a été au centre des réflexions.
Et de façon inattendue, plus inattendue, les instituts, en cours de session, sont aussi devenus des personnes. Marion Muller-Collard adressait à la vie religieuse l'interpellation « Qui veut sauver sa vie la perdra » et elle disait « C'est aussi vrai pour les instituts ». Il a été demandé s'il était question de fin de vie ou de suicide assisté. Quelqu'un à table disait qu'il fallait faire son deuil lors de la fin d'un institut. Alors, Emmanuel Mounier, qui toute sa vie a mis donc le philosophe Emmanuel Mounier, le personnaliste, qui dans son œuvre et dans sa vie a mis la personne au centre, disait que la communauté, il avait une expression qui disait que la communauté était une personne de personnes. Alors, je ne peux pas trop développer cette question-là. C'est-à-dire qu'une communauté digne de ce nom fonctionne comme une personne, par des dons et des assises, par cet échange. Et peut-être doit-on voir aussi dans cette personnification des instituts un signe d'une place plus grande donnée aux personnes et à leur vie dans la vie religieuse. Peut-être ce n'est pas un hasard que cette personnification à ce point-là de la vie religieuse grandisse. Enfin, je finirai par un dernier point. Je vais finir par un point personnel. Et j'ai longtemps hésité à écrire le paragraphe qui suit. Ce que je vais dire n'a pas de portée politique. Soyons clairs. Et je vous demande de me croire. Mais une portée théologique. À l'Institut de sciences de théologie des religions, à Marseille, je travaille sur une théologie chrétienne des relations avec le peuple juif. J'y travaille depuis, alors pas à l'ISTR, mais c'est un sujet qui me travaille depuis 25 ans. Et sur de nombreux points, mais généralement je mets cette compétence-là de côté. Je mets cette compétence-là de côté, même si je sais qu'elle irrigue nécessairement ce que je suis. Mais là, cette semaine, sur de nombreux points, vos réflexions, je ne m'y attendais pas, sont venues me percuter à cet endroit. Et il m'a semblé important de vous dire en quoi. Dans un colloque l'année dernière, j'ai rencontré Massimo Fagioli, qui est un chercheur américain qui fait un énorme travail sur les abus aux États-Unis. Et je lui ai posé la question suivante. Est-ce que le premier abus de l'Église dans l'Église et de l'intérieur de l'Église, ce n'est pas la théologie de la substitution. La théologie de la substitution, c'est une théologie qui s'est mise en place très tôt, dès le IIe siècle, qui a fait que l'Église a pris la place d'Israël et qu'elle s'est considérée comme le Vérus Israël. Cette théologie a duré presque 2000 ans et elle a été contestée et déconstruite par le magistère depuis Vatican II. Alors quand je lui ai demandé, est-ce que le premier abus de l'Église, ce n'est pas envers Israël, le peuple juif,
Il m'a regardé et il m'a dit « Je n'avais jamais pensé à ça, c'est intéressant. » Ce que je peux dire, c'est que quand les questions d'abus ont commencé à sortir aux États-Unis, la presse conservatrice a accusé les Juifs d'être derrière ce mouvement. Et depuis, je ne cesse de penser à cette question. Que se passerait-il comme passage pour l'Église si elle prenait toute la mesure de cet abus fondateur? Que se passerait-il si nous acceptions, encore du jardinage, d'être greffés sur un autre, sur cette alliance entre Dieu et le peuple juif? Il est possible que la greffe n'ait pas encore prise, et comme c'est la Sainte Catherine, espérons. Que se passerait-il si nous prenions la mesure que ce peuple juif de qui nous tenons les récits de la Pâque, des Pâques, de toutes les Pâques, que nous lisons dans ce livre, si nous prenions la mesure que ce peuple continue à vivre de la Pâque de Dieu. Que se passerait-il pour la vie religieuse si elle comprenait l'élection qui est la sienne à la lumière de la fidélité toujours actuelle, jamais dénoncée, de Dieu pour le peuple juif, qui vit toujours de cette alliance sur laquelle nous sommes greffés? Que se passerait-il si, avec le peuple juif et non contre lui, nous faisions ensemble de la place à tous les autres peuples, à toutes les autres cultures et à toutes les autres traditions religieuses et spirituelles? Je vous remercie.